Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Nous sommes sur ce salon du SUPCA avec Stanislas Potier, Senior Advisor to the General Management in bon français chez Amundi et aussi, surtout, puisque c'est la raison de votre présence ici, président de l'association BBCA pour le développement du bâtiment bas carbone, et la formidable Feriel de Riche, qui est la directrice de ce salon. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Feriel. Premier bilan, il y a du monde, l'endroit est formidable, plutôt une ambiance positive, non? Paris réussi pour l'événement de la rentrée. Oui. C'est vraiment le cas de le dire. Ben oui, oui. La rentrée scolaire et il y a la rentrée des professionnels. Parce qu'on se disait le 3 septembre, c'est ambitieux quand même. Exactement, Oui. c'est un pari et puis vraiment réussi, je dois le dire, parce que on se retrouve ici dans une bonne humeur, dans un lieu absolument magique, dans l'envie d'avancer, d'aller plus loin. On est tous très positifs et ça fait beaucoup de bien. Alors, Stanislas Potier, sur les éléments de fond, il y a beaucoup d'ateliers, de conférences ici, nombreuses. Il y a des sommets. Vous qui participez à presque tout, enfin, soyons clairs, enfin, à de nombreux événements, comment est-ce que vous sentez l'ambiance et la façon dont les participants vivent cet événement? Déjà, je voudrais dire, comme vient de le préciser Feriel, qu'on est ravis, il y a une très bonne ambiance et c'est une rentrée réussie. Beaucoup plus que la rentrée politique, si je peux me permettre. Oui, ça, là, j'ai peur qu'effectivement on soit meilleur. Mais enfin, bon. Et pourquoi? Parce que ça avance. Je trouve que, en fait, ce salon, c'est pas un hasard non plus si pour la première fois, pour cette 4e édition, on est au grand jour. C'est qu'il y a une forme de maturité de la décarbonation. On voit que peut-être on fait un peu moins de marketing, on fait un peu moins de blabla, un peu moins de publicité, mais les choses se font, les acteurs sont très engagés, c'est des stratégies précises. On verra tout à l'heure à la remise des grands prix BBCA et la publication du palmarès des maîtres d'ouvrage les plus engagés en matière de décarbonation que les chiffres sont très bons. C'est-à-dire que ça progresse alors que le contexte économique pour le secteur et au-delà est toujours extrêmement tendu. Donc ça prouve qu'on est rentré vraiment dans une stratégie de fond du secteur. La décarbonation est en marche et les outils sont de plus en plus pertinents. C'est très innovant, on voit des tas de nouvelles choses. Il y a une matériothèque à un endroit du salon qui est assez formidable parce qu'on découvre et on invente tout un tas de nouveaux matériaux qui sont très intéressants pour piloter l'empreinte carbone d'un bâtiment. Et il y a plein d'acteurs. Donc ce salon, moi je trouve, est vraiment réussi. C'est ce qu'on voulait au début, c'est-à-dire un endroit et un moment où tous les acteurs de la chaîne de valeur se rencontrent pour pouvoir avancer encore plus vite. Alors Feriel, justement, c'est pas si facile dans un contexte qui est quand même un peu tendu pour l'ensemble des acteurs du secteur, etc. Vous avez réussi à mobiliser quand même 200 exposants, donc vous avez senti que l'appétence était forte, peut-être plus forte encore que les années précédentes? Il n'y a pas le choix, je crois qu'on se doit de continuer. Voilà, on est sur un bon chemin voilà, vers la décarbonation du secteur, la décarbonation des villes aussi et des territoires. Donc les acteurs sont engagés, sont fiers de l'être. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus, comme le dit Stanislas, de plus en plus d'acteurs qui sont récompensés à l'occasion des prix que BBCA va remettre, vous allez le voir. Et nous, de plus en plus d'acteurs qui s'engagent et qui ont envie d'être ici. Ce salon a du sens. Vous savez on l'a créé ainsi, vraiment pour mettre en valeur ces acteurs. Alors oui, on a plus d'exposants. C'est pas évident, hein, vous le dites très justement, parce qu'Alain, dans cette période, on s'en rend compte tous. Nous, on a plus d'exposants. On a vraiment toute la chaîne de valeur, voilà, des territoires, des communautés d'agglomération qui sont là, qui ont envie, qui ont besoin d'être aux côtés des investisseurs, qui ont envie de faire plein de choses. Et ce qui est formidable, c'est qu'on n'attend pas. En fait, on n'attend pas, il n'y a rien de latent. On avance, vous le voyez à l'occasion des sommets, vous le citiez tout à l'heure. À l'occasion des sommets, voilà, on se parle franchement, on parle vrai, on avance. Et il y a
beaucoup de partenariats qui se signent ici concrètement et d'engagement. Alors parlons un peu des élus, parce qu'on parlait de la rentrée politique. Nous, ce qui nous intéresse, ça n'est pas la politique, c'est la politique des territoires. Et donc, voilà, comment la cité avance. Voilà, comment ça vit. Comment ça se passe avec les élus sur ce sujet de la décarbonation qui a longtemps été peut-être un peu un sujet, je sais pas, qui était un peu un sujet marketing, on le sentait comme ça, en tout cas au début. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment une attente très forte des Non, ils sont très motivés, ils sont là, je parle sous le contrôle de Feriel, mais on a beaucoup d'élus qui sont venus, notamment d'élus locaux. Je pense qu'il fallait aussi qu'ils sachent de quoi on parle. Et BBCA a fabriqué une comptabilité carbone pour les quartiers, pour en fait un territoire au-delà. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une comptabilité carbone rapidement. Bon, la BBCA a fabriqué avec les professionnels des méthodes de comptabilisation de l'empreinte carbone d'un bâtiment. Donc qu'est-ce qu'on a émis sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, depuis les matériaux qu'on a utilisés pour le construire, jusqu'à la façon dont on l'exploite, on le rénove, et puis sa fin de vie. Donc, on est monocritère, le carbone, mais tout le carbone. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a besoin de savoir de quoi on parle pour pouvoir ensuite promouvoir les bonnes pratiques, ceux qui sont les plus performants, et puis identifier, encore une fois, les vecteurs de performance. Et donc, vous avez aujourd'hui des comptabilités carbone pour les bâtiments neufs, pour l'exploitation, comment j'exploite ma carbone, parce qu'il n'y a pas que l'efficacité énergétique, il y a tout un tas d'autres sujets, comment je rénove, et on a des comptabilités spécifiques pour des bâtiments un peu particuliers comme le commerce, la logistique, les hôtels, etc. On a une extension européenne très intéressante. On pourra en reparler parce qu'il y a beaucoup aussi d'Européens notamment qui sont là. Bien sûr. Et on a travaillé à une comptabilité du quartier. Pourquoi ? Parce que le bâtiment, en fait, il s'insère évidemment dans un espace, un territoire. Et c'est intéressant de voir comment les gens vivent, travaillent, se déplacent, mangent, se refroidissent, se réchauffent, etc. Un ensemble qui ne soit pas uniquement qu'on aille au-delà du bâtiment lui-même. Et sûr. ça, c'est fondamental pour les élus, pour les aménageurs, parce que tout d'un coup, ils ont une façon très précise de regarder en fait comment être vertueux quand on réinvente la ville. C'est aussi simple que ça. Et on a eu quelques opérations labellisées l'année dernière. Il y en a d'autres cette année. Donc ça commence à s'installer. Et je suis persuadé que c'est une raison importante qui a motivé les élus de leur présence. Parce que tout d'un coup, ils ont un instrument très facile et complètement incontestable. Ils peuvent labelliser par un tiers externe un quartier, une opération. Voilà, il y en a des très importantes. On ne va pas les citer. Oui, Feriel, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, elle va parler de la Guyane, elle a raison. Bien sûr, je vais parler de ma chère fière Guyane. Non, je voulais vous parler des territoires et des élus. Alors oui, c'est vrai que pendant longtemps, ça a été un sujet technique, très technique en fait, le bas carbone. Mais le sujet est transverse pour les élus et il y a une compréhension incroyable. Le sujet transverse, le mot transverse, c'est la santé. C'est la santé, c'est comment vivre en ville et vivre mieux. Et vous verrez, c'est cet après-midi, le sommet des territoires, 3 tables rondes qui veulent tout dire, qui m'ont été soufflées les thématiques par les élus eux-mêmes. Alors on a, des présidents, on a des communautés d'agglos, on a des vice-présidents de régions qui sont là, qui interviendront à toute échelle. On a le sujet de la santé, en effet, qui est là écrit primordial dans la ville, comment respirer, comment vivre, parce que l'empreinte carbone, c'est ça aussi, c'est aussi l'air qu'on respire, c'est le bâtiment dans lequel on vit, dans lequel on évolue. On a aussi le sujet de la rénovation du patrimoine, la rénovation et régénération bas carbone. Et sur ce point, BBCA labellise également, vous avez un label rénovation. Donc il y a l'aspect à la fois technique, où on les accompagne d'un point de vue technique par cette labellisation, et l'association BBCA qui est à leur disposition également. Et il y a ce sujet sur la régénération et rénovation du patrimoine qui est un des temps forts cette année. Moi, je vois des élus absolument géniaux qui n'ont pas les moyens forcément de rénover des bâtiments publics, souvent, bien sûr, ou un patrimoine historique. Et hier soir, on a ouvert une conférence absolument formidable sur la rénovation du Grand Palais, et on avait des intervenants qui justement s'adressent vraiment aux villes et aux territoires pour les aider financièrement à rénover, à régénérer des lieux incroyables mais laissés à l'abandon parce que tout coûte, avec un modèle économique important. Donc d'un point de vue technique, comme d'un point de vue ville et message des élus, comment comprendre la compréhension financière, la compréhension de faire bien et de faire mieux, avec un message peut-être plus grand public.
Alors, Là juste, aussi. oui, Stanislas. Juste un mot là-dessus, c'est effectivement absolument clé, surtout si on a à l'esprit la volonté de ne pas artificialiser davantage les terres. Ce Donc, qui semble être on une a vraie en demande. fait des espaces urbains ou périurbains, souvent publics, et des bâtiments, là aussi publics, dont on n'a pas forcément l'usage. Il y a un enjeu de rénovation Immense. exceptionnel, Ah oui, immense, oui. et qui est potentiellement un investissement qui va rapporter d'ailleurs aux Bien collectivités publiques et qui va résoudre un certain nombre de problèmes, puisqu'il faut qu'on construise des logements, il faut qu'on construise pour la santé, il faut qu'on rénove, qu'on réenchante, si je puis dire, le patrimoine, et on peut bien le faire. Le magnifique vous l'avez- patrimoine dont nous disposons en France. Absolument. Oui. Donc, tous ces sujets-là, en fait, c'est des sujets qui sont très affectifs, qui touchent beaucoup d'aspects, en fait, de notre vie de tous les jours. Mais en même temps, on a, comme tu le disais, Farial, un outil technique précis, qui est incontestable, qui permet d'être performant. Alors, c'est une question que j'ai Peut-être aussi la Oui, pardon. biodiversité qui est présente sûr. ici, parce que Oui. on peut décarboner en étant neutre pour la biodiversité, mais on peut décarboner aussi en étant faisant, bon pour bien la sûr. biodiversité, ce qu'on appelle le carbone vivant. Oui. Et ça, c'est pas la peine de s'en priver. Et donc ici sur le salon, vous avez les acteurs très pertinents et experts sur le sujet qui sont présents. Alors justement, toutes ces innovations, ces volontés d'agir autrement, est-ce que c'est pas, selon vous, une bonne solution pour ce monde de l'immobilier qui a été très souvent critiqué, parfois à juste titre d'ailleurs, sur son empreinte carbone trop forte, sur sa manière de faire du tout béton, et donc pour présenter une image qui soit extrêmement différente du monde de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier tertiaire, second, résidentiel, etc., etc. Est-ce que c'est pas une bonne manière d'entrer en matière avec les élus notamment? Bien sûr, absolument. Déjà, montrer, mais ça, le CIPCA le démontre, que le secteur est conscient de son importance dans les émissions carbone. C'est un des secteurs les plus émissifs. Voilà, 27% en France, on est autour plutôt même de 35% en Europe, donc c'est considérable. Mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est que les acteurs français sont particulièrement en pointe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des acteurs de taille mondiale, donc on est très regardé. Ça ne veut pas dire qu'il faut lever le pied. On peut faire encore plus et encore plus, mais il ne faut pas non plus bouder en fait notre performance. On n'est pas si mauvais que ça, on est inventif et on a un secteur qui s'est vraiment organisé. On est aujourd'hui plus performant dans la décarbonation que les Nordiques. C'est important quand même. Alors que c'est eux qui avaient donné un peu le là à l'origine. Ils ont un peu lancé la machine. Bien sûr. Et ce que je voudrais dire aussi, et ce qu'on dit aux élus, mais ils en ont conscience maintenant, c'est qu'on peut faire du confortable et du beau avec le bas carbone. Moi, je discute avec des architectes, il y en a beaucoup qui sont membres de l'association BBCA. Il y a quelques années, ils me disaient « Oh là là, le carbone, une contrainte supplémentaire à intégrer, c'est compliqué. » Maintenant, ils me disent « C'est formidable parce que ça nous oblige à faire différemment et ça nous oblige à être inventifs et c'est excitant et on peut faire très beau. » Allez, le bas carbone, ça nous oblige. Ça nous oblige aussi de s'intéresser toujours davantage à ce sujet. Et je vous propose d'en reparler très vite sur imoweek.fr.